Angel fait son mea culpa et décide de supprimer ses stories où elle tacle Mélanie Dacruz. Suite à l'épisode d'hier des Marseillais versus le reste du monde, Angel a réagi en taclant Maïva Genam et en traitant Mélanie Dacruz de vicieuse et de menteuse. Cette dernière, hors d'elle, a réagi via story Snapchat aujourd'hui en rétablissant la vérité. Suite à ces propos qui ont été confirmés par Jessica Tivna, Angel a fait son mea culpa quelques heures plus tard et a décidé de supprimer ses stories de la veille. Mais pour quelle raison ? La petite copine de Greg se justifie. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Comment ça se passe ? On sait très bien que tout est enregistré, mais c'est juste qu'une story ça dure 24 heures et j'ai pas envie que ça soit comme tout ça pendant 24 heures encore. C'est ridicule. Surtout qu'à la base ça part d'une connerie de moi qui dit que je comprends pas pourquoi on me dit que la scène n'est pas filmée alors qu'elle est filmée. Je dis ça, après voilà, la personne en face va dire que je suis avec les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons, qu'elle aurait dû écouter les personnes qui disaient ça. Après moi je veux dire que c'est une vicieuse, enfin bref, ça part pendant 48 000 heures de clash. Je trouve ça ridicule, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de véhiculer, surtout que malgré tout je reste quand même lucide et j'ai pour dire que c'est pas Mel que je visais de base, même si peut-être que hier, sur le coup l'énervement, c'est l'impression que j'ai donnée, ou que je me suis mal exprimée, ce que je reconnais, mais malgré tout, on va arrêter de parler de ça pendant 30 000 ans, c'est relou, c'est lourd, ça m'a donné mal au crâne, et surtout que voilà, depuis le début, je l'ai toujours dit que c'était une personne que j'appréciais, et que j'ai pas envie que ça aussi loin, c'est ridicule, c'est bête et puis surtout c'est inutile, complet. Voilà, nous on garde que le positif, évidemment. Si juste dire quelque chose par rapport aux critiques sur les physiques, parce que là on est en plein dedans en ce moment. Je trouve que les gens sont totalement matrixés par les critères de beauté, par ceci, cela. Bon, je crois qu'au montage ils sont pas tout mis parce que ça aurait été censuré par le CSA, mais c'est quand même parti loin. On a été jusqu'à parler de mon corps, de ma cellulite, etc. Et d'ailleurs, ça a été un des signaux pour moi où je me suis dit, ça vient d'une fille. C'est pas Greg qui a sorti ça, c'est pas possible. C'est très pestouille, très fille, très poufiasse. Voilà. De parler de trucs comme ça vaut vraiment pas haut. Et je sais ce qui a été balancé, etc. Ce qui est faux. Maintenant, je pense que dans l'aventure, j'avais eu des doutes parce qu'il s'était passé tellement de choses. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on s'en est quand même pris plein la gueule, Greg et moi. Ça s'arrêtait jamais, en fait. Les gens étaient tout le temps sur nos côtes. Par contre, il y a un truc où je suis un peu surprise de ce que j'ai vu. C'est qu'en fait, quand soi-disant Greg a dit qu'il me trouvait pas belle. Bon, déjà le mec il est chelou, il me trouve pas belle, mais il sera avec moi, on est encore ensemble à l'heure actuelle. Enfin bon, bref. C'est la seule personne à qui j'ai demandé si vraiment c'était vrai, c'était Mélanie, parce que à ce moment-là, c'était la seule en qui j'avais confiance dans ma famille. Et j'ai eu un doute, elle a réussi à me mettre un doute parce qu'elle m'a dit, c'est une conversation que je disais, elle avait réussi à me mettre un doute parce qu'elle m'a dit, c'est une conversation que j'ai surprise dans la nuit en off. Donc en off, c'est quand les caméras sont éteintes. En pleine nuit entre Carla et Maëva. Genre, elles discutaient toutes les deux, genre dans le noir et tout. Et moi, je les ai surprises. Mais quand j'ai vu des extraits, on est bien d'accord que c'était pas du tout en pleine nuit. On est bien d'accord qu'il y avait des caméras, que c'était pas du tout en off, en fait. En tout cas, quand Mélanie l'apprend, hein, je dis pas quand elles en discutent les deux filles entre elles. Donc je trouve ça extrêmement bizarre en fait. Là c'est clairement un mensonge. Donc ouais, c'est là où je me rends compte que clairement en fait c'est l'aventure où tu peux avoir confiance en personne. Donc c'est bien beau après de faire des grands discours, de parler de déception, etc. Mais moi à la limite si j'ai pu décevoir c'est par rapport aux stratégies parce qu'à un moment donné il faut arrêter. On est dans une compétition, c'est chaque... Donc comme je disais, faut arrêter. Hein. Si Mel aurait pu me dégager de l'aventure pour se sauver, elle l'aurait fait et je ne l'en aurais absolument pas voulu. C'est normal, c'est le jeu, c'est la compète. Voilà. Par contre, de me dire que elle l'a appris en pleine nuit, qu'il n'y avait pas de caméra, et c'est ça que j'ai eu le doute parce que je me suis dit ah ouais, s'il n'y a pas de caméra, que ça n'a pas été filmé et que Mel elle l'a appris
en passant dans le dressing comme par hasard, enfin c'est ce qu'elle m'avait dit, genre qu'elle était tombée sur la conversation, je me suis dit bah ça peut être que vrai alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de vice. Et en plus de ça, c'est jouer sur ma confiance parce que Mel, je lui faisais confiance. Et c'est là où je me dis putain le vice, mais ça va loin, ça va loin. Moi je suis pas encore vaccinée contre ça les gars, c'est encore une fois c'est ma première télé, mais j'apprends de mes erreurs et le vice maintenant je vais le voir encore plus loin parce que ça c'est non franchement c'est grave.